Hélène Kibaro, mais c'est à l'époque du disco, il me semble que vous étiez déjà là, avec votre voix sur les dance floors, et entre-temps, personnellement, je vous ai perdu de vue. Ça ne vous a pas empêché d'exister en tant qu'artiste? Mais on existe toujours en tant Voilà. qu'artiste. Je dis ça à dessein pour tous ceux qui diffusent les musiques, Oui. qui sont des programmateurs, qui coupent des têtes, et qui nous donnent l'impression que quand on n'entend plus un artiste à la radio, il n'existe plus, il est mort. Non, il est mort, le soleil peut-être. Les artistes ont toujours un soleil qui brille en eux. C'est votre cas. Vous chantez pour la paix, vous chantez pour l'UNESCO. Oui. Qu'est-ce qui vous motive dans cette activité? Ah, mais depuis toujours, en fait, depuis toute petite. Je suis née à La Goulette, en Tunisie, c'est le port de Tunis. Il y a eu un film qui s'appelle Un été à La Goulette, que peut-être vous avez vu. La conclusion du film était « La Goulette est une succursale du paradis ». Parce que toutes les religions y vivaient en paix. Moi, j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 13 ans. Et donc, j'ai été baignée par cette ambiance parce que vraiment, on pouvait suivre toutes les fêtes, que ce soit d'une religion ou d'une autre, tout le monde était copain. Et puis ce paradis a été un peu abîmé à un moment donné. On est venu vivre en France et toujours dans mon cœur, c'est resté cette volonté de rassembler. Et je ne l'ai pas fait exprès, en fait, c'est venu comme ça quand j'ai commencé à chanter. Mes chansons parlaient de paix. Et puis ça s'est élargi sur la paix à l'intérieur, la paix entre les humains, aussi dans les relations de tous les jours. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc j'ai fait beaucoup de spectacles, et voilà. J'en profite pour signaler qu'il y a des séances de rattrapage pour tous ceux qui, comme moi, auraient loupé quelques épisodes avec 3 DVD. J'en ai vu 3 avec 3 spectacles différents. Vous en avez vu 3? Oui, j'en ai vu 3, avec celui de 2007-2006 et un autre, je crois que c'était pour le concert de la paix avec l'UNESCO. Le concert de la paix, parrainé par l'ONU, qui a eu lieu à la Mutualité, avec plein de stars qui étaient là, de la chanson, du cinéma, du sport. Et un spectacle, pour couronner tout ça, de retour sur scène, avec de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir, et là on revient sur scène, qu'est-ce qui a changé dans le spectacle que vous aviez eu l'occasion de donner autour de cette thématique, l'autre côté du miroir? De l'autre côté du miroir, c'était le titre de mon tout premier 45 tours, donc ça remonte à loin, parce que je fête en ce moment les 30 ans de la chanson Aurore, celle qui m'a fait connaître du grand public, qui était une chanson à 4 bras. Voilà. Alors de l'autre côté du miroir, le thème de cette thématique, c'est que je pense que nous venons tous d'un autre monde avant notre naissance, vous comme moi. On ne se souvient pas de tout ça. Et je pense que c'était un monde de paix, puisqu'on a ce désir de paix en nous, on a ce désir de bonheur, on vient tous sur Terre avec le souhait d'être heureux et de résoudre ce qui ne va pas, la preuve. C'est que, voilà, donc je pense qu'on vient d'un monde où tout était beaucoup mieux que là, et que notre rôle, c'est de faire arriver ce monde-là sur la Terre. Vous avez, on pourrait vous qualifier de rêveuse. Vous avez, à travers vos chansons, disons, l'habitude de flirter avec l'univers onirique. Vous avez également des recettes, des formules, par exemple... la recette du bonheur. La recette du bonheur, par exemple. C'est la chanson préférée des enfants. Oui. Vous pouvez rapidement nous la résumer, cette recette du bonheur? Absolument, quand quelque chose ne va pas. Donc c'est une recette que je donne à tout le monde, puisque je l'ai testée, je sais qu'elle fonctionne. Vous écrivez sur une partie, vous prenez une feuille, vous la pliez en deux, vous l'ouvrez, sur une partie vous mettez tout ce qui ne va pas. Sur l'autre partie, vous mettez ce que vous voudriez voir se réaliser. Vous déchirez la feuille, vous brûlez la partie. Faites attention hein, pour la brûler, brûlez-la dans une cheminée ou dans une casserole, dans un endroit préservé pour que ça ne mette pas le feu partout. Vous la brûlez, donc vous êtes libéré de ce qui ne va pas et tous les jours, vous allez répéter ce que vous voulez voir se réaliser. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie blanche. Ça marche, je vous l'assure. Ça fonctionne très bien. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis simplement qu'on vient juste le découvrir sans payer un centime. Une recette. Juste le prix de la redevance, on dira. Voilà. Une recette et je du dis bonheur. pas besoin de baguette magique ni de quoi que ce soit, parce que tout le monde peut faire ça. Alors évidemment, les enfants sont ravis de ça. Je pense que de toute façon, c'est une chose que l'on fait déjà tout petit, parce que quand on a des événements négatifs qui nous arrivent ou qui nous perturbent, moi je sais que quand j'étais petite, je refaisais le film dans ma tête, je changeais les choses, ou quand on allait voir un film avec une vilaine fin qui nous rendait triste, moi je refaisais la fin du film. Hélène Kibaro, donc vous êtes sur scène jusqu'à quand? J'ai commencé le 6 décembre, donc jusqu'à la fin du mois. L'après-midi, c'est pour les enfants et les parents, bien sûr. C'est un spectacle tout public, mais je sais que les enfants sont très contents.
amour bleu. Il a construit ses armures autour de nos murs. Il marche devant, trace dans le vent le trajet du bon chemin, tu ne crains rien. Son bras vigoureux a chassé tous ceux qui entravaient ton chemin, tordaient ton destin. Le feu de ses yeux a jailli sur eux, t'a délivré de leurs mains et c'est très bien. Chantez-le plus fort, il est cousu d'or. Il a le cœur généreux et l'esprit du feu. Les grands luminaires et la terre entière, les étoiles dans la nuit dansent pour lui. Chantez-le plus fort, il est cousu d'or. Il a le cœur généreux et l'esprit du feu. Je chante pour ça, crier sur les toits, qu'il a terrassé la mort, c'est le plus fort.